Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, on va parler d'angles. Dans le logiciel GeoGebra, j'ai tracé deux droites. Pour l'instant, on peut dire que ces deux droites sont séquentes, ça veut dire qu'elles se coupent en un point A. On a donc une première droite AB et une deuxième droite AB' séquente en A, mais on se doute bien que je les ai tracées un peu mieux que séquentes, pardon. En fait, elles sont perpendiculaires. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont perpendiculaires? Ça veut dire que les quatre parts délimitées par ces deux droites sont en fait, entre guillemets, de même taille, que c'est la même part. Ces parts qu'on obtient, ça s'appelle des angles droits. Donc en fait, on a quatre angles droits, mais on avait dit déjà que quand on a deux droites perpendiculaires, il suffit de coder un seul angle droit. Donc on va coder par exemple cet angle ici. Alors tout de suite, on voit qu'un angle, on peut lui donner un nom. Forcément, le nom de cet angle, c'est-à-dire de la partie qui est ici, qui est délimitée par la demi-droite AB et la demi-droite AB'. D'ailleurs, au passage, je peux carrément enlever les morceaux qui restent ici en gris pour ne garder que les deux demi-droites qui sont là. On voit qu'en fait, cet angle-là, il est délimité par deux demi-droites de même origine A. Eh bien, cet angle-là, on va lui donner comme nom BAB'. Alors, il faut faire attention que l'ordre des lettres est important. Il y a un point qui est un peu spécial ici, c'est ce qui s'appelle le sommet de l'angle. Ici, c'est A. Eh bien, dans le nom de l'angle, il faut que le sommet soit la lettre du milieu. Donc, cet angle s'appelle BAB' ou alors B'AB. Et attention, quand on l'écrira, il faudra en plus mettre un chapeau au-dessus du groupe de trois lettres. BAB' avec un grand chapeau au-dessus. Donc voilà l'angle droit. Cet angle, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste les deux demi-droites, c'est bien toute la partie qui est délimitée par les deux demi-droites. C'est carrément toute cette partie-là. Ensuite, on va faire apparaître un point C. Là, pour l'instant, l'angle BAC, c'est toujours le même angle, c'est-à-dire l'angle droit. Mais le point C, en fait, je vais le faire se déplacer pour voir un peu ce qui se passe. Eh bien, ici, on voit que ce n'est plus un angle droit. On peut refaire apparaître la demi-droite AB' pour garder l'angle droit, mais que donc la part qui est rouge, ici, ce n'est plus un angle droit, mais c'est ce qu'on appelle un angle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un angle? C'est la partie de la feuille, là, de l'écran, qui est délimitée par la demi-droite AB et la demi-droite AC. Et cet angle s'appelle BAC, avec un grand chapeau au-dessus, ou alors CAB. Alors, on peut enlever l'angle droit. Pour marquer un angle, vous pensez bien qu'on ne va pas s'amuser à chaque exercice, dès qu'on parle d'angle, de colorier un angle. Donc, on a une manière tout simple de le faire. Plutôt que de colorier, eh bien, en fait, on va tracer ici un petit arc de cercle, tout simplement ici. Un petit arc de cercle de centre A. Eh bien, dès qu'on a un petit arc de cercle comme ça veut dire qu'on parle de l'angle BAC. Alors, je remets le rouge, l'intérieur, pour voir ce qui se passe, pour bien voir ce qui se passe. Et donc, dernière chose, le point C, là, on va le faire aller jusqu'ici. Là, normalement, vous devez bien voir que l'angle, ici, il augmente, alors que si je descends comme ça, on sent bien que l'angle diminue, c'est-à-dire que l'espace qui est coincé entre les deux demi-droites prend de moins en moins de place. Plus tard, on parlera de la mesure d'un angle. Quand le point C est ici sur la demi-droite AB, eh bien on voit carrément plus d'angle. On dira que l'angle mesure 0 degré. Ensuite, l'angle, sa mesure augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Puis on va faire un stop quand le point C va être sur la demi-droite AB'. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'angle BAC est droit. Et on a déjà vu plusieurs fois qu'un angle droit mesure 90 degrés. Dans ce cas-là, on met un petit carré. On peut même faire apparaître alpha, c'est la lettre alpha là, égale 90 degrés, ça veut dire que la mesure c'est 90 degrés. Puis, notre point C, si je continue à le déplacer, eh bien, la demi-droite AC se déplace toujours, et l'angle eh bien, continue à augmenter, à prendre de plus en plus de place, et on dit donc que sa mesure augmente. Voilà, jusqu'à un autre cas particulier. En fait, le deuxième cas important à connaître, c'est quand les trois points là, B, A et C sont alignés. Eh bien, cet angle-là, BAC, qui est marqué en rouge, on dit que c'est un angle plat.
Ensuite, il y a deux autres mots que vous connaissez sûrement depuis la primaire, que je vais vous rappeler ici. Quand un angle est entre l'angle qui mesure 0 degré. D'ailleurs, un angle qui mesure 0 degré, ça s'appelle un angle nul. Donc, par exemple, cet angle-là, ou celui-là, ou celui-là. Donc, tous les angles-là qui sont entre l'angle nul, 0 degré, et l'angle droit, 90 degrés, tous ces angles-là, plus petits qu'un angle droit, ça s'appelle des angles aigus. A-I-G-U, des angles aigus, S au pluriel. Angle droit 90 degrés, et si on continue ici, donc des angles qui sont plus grands qu'un angle droit, mais tout en s'arrêtant quand même ici. Là, on a dit que ça s'appelait un angle plat quand les points B, A et C sont alignés. Eh bien, tous les angles dont la mesure est entre 90 degrés et 180 degrés s'appellent des angles obtus, O-B-T-U-S. Donc, je répète une autre dernière fois. Quand les deux demi-droites sont l'une sur l'autre, c'est comme s'il n'y avait pas d'angle. Eh bien, cet angle, on dit qu'il est nul, il mesure 0 degré. Puis, on a une infinité d'angles aigus, 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 entre 0 degré et 90 degrés. 90 degrés, c'est la mesure d'un angle droit, donc quand les deux demi-droites sont perpendiculaires. Puis, quand on a un angle qui est plus grand qu'un angle droit, ça s'appelle un angle obtus, O-B-T-U-S, angle obtus, angle obtus. Et les angles obtus, ça s'arrête quand les trois points B, A et C sont alignés. Et à ce moment-là, l'angle qu'on obtient ici s'appelle un angle plat.